Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui semble flou, mais qui est au cœur de la manière dont l'univers fonctionne, l'entropie. Tu as sûrement déjà entendu ce mot, mais peut-être que tu ne sais pas exactement ce que cela signifie. Alors, qu'est-ce que l'entropie et pourquoi tout semble-t-il aller vers le désordre, même dans notre propre corps? L'entropie est un terme utilisé en physique et plus particulièrement en thermodynamique. En gros, c'est une mesure du désordre dans un système. Plus un système est désordonné, plus son entropie est élevée. Imagine une pièce toute propre, bien rangée, avec des livres alignés et des objets à leur place. Maintenant, imagine que tu laisses quelqu'un entrer et mélanger tous les objets sans réfléchir. La pièce est devenue plus désordonnée et donc l'entropie a augmenté. Mais comment ça marche exactement, cette histoire de désordre? La clé vient de la deuxième loi de la thermodynamique, qui nous dit que dans un système isolé, c'est-à-dire un système qui n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, l'entropie tend toujours à augmenter avec le temps. Autrement dit, un système fermé a une tendance naturelle à devenir de plus en plus chaotique. Pourquoi? Eh bien, c'est une question de probabilité. Dans un système comme une pièce ou même l'univers, il existe énormément plus de façons pour les particules d'être dispersées au hasard dans un état de désordre que pour elles d'être parfaitement organisées. Donc, avec le temps, il est beaucoup plus probable que tout se disperse et que l'entropie augmente. En d'autres termes, le désordre est la situation la plus probable. Si tu lâches une poignée de billes dans un cube, il y a des millions de façons de les disposer de manière chaotique, mais très peu de façons de les aligner parfaitement. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'entropie est partout, tout le temps. Même si le désordre a tendance à augmenter, il existe des situations où de l'ordre peut se créer localement, à condition d'apporter de l'énergie. Prenons l'exemple de notre propre corps. Chaque jour, notre organisme lutte contre l'entropie. Nos cellules travaillent dur pour rester organisées et fonctionner correctement, mais pour cela, elles ont besoin d'énergie. On absorbe des calories à travers la nourriture, et grâce à cette énergie, nos cellules maintiennent leur structure et leur fonctionnement. C'est un peu comme si on faisait un effort constant pour remettre de l'ordre dans un monde qui se dirige naturellement vers le chaos. Tu vois, l'entropie n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste une force naturelle, une tendance qui existe dans tous les systèmes physiques. Par exemple, l'univers a commencé dans un état très ordonné après le Big Bang, mais depuis, l'entropie ne cesse d'augmenter. Les étoiles se forment, brillent et finissent par mourir, libérant de la matière et augmentant le désordre. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, et petit à petit, l'univers devient de plus en plus dispersé. C'est ce qu'on appelle l'entropie cosmique. Cela signifie que même si nous pouvons localement diminuer l'entropie, en maintenant notre corps organisé, par exemple, au niveau global, l'entropie dans l'univers continue d'augmenter. Au final, l'univers ira vers un état de désordre total, ce qu'on appelle le maximum d'entropie ou l'état de mort thermique. Dans cet état, tout sera uniformément réparti et il n'y aura plus de différence d'énergie, donc plus de vie ni de mouvement. Mais avant d'atteindre cet état lointain, l'entropie est ce qui rend notre monde dynamique et fascinant. C'est la lutte constante entre l'ordre et le désordre, entre la création et la destruction, qui permet à la vie d'exister et à l'univers de se développer. En résumé, l'entropie est cette tendance naturelle vers le chaos, mais c'est aussi cette force qui rend notre monde vivant et dynamique. Tout dans l'univers, y compris nous-mêmes, est en lutte contre l'entropie. On consomme de l'énergie pour créer et maintenir de l'ordre localement, mais à l'échelle globale, l'entropie continue d'augmenter. C'est ce qui fait de l'univers un endroit en perpétuelle évolution. Ne manquez pas notre spécial sur les animaux à la fin du mois d'août. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour cette semaine spéciale.